Hello Adil. Bonsoir tout le monde, c'est Patrick. C'est Jean-Jacques. Je vous quitte quelques instants. Je suis en train de terminer une vidéo et un montage. Je reviens. Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Adil, tu as suivi à 21h avec Anne, on va s'éjecter parce qu'on doit rentrer dans une autre salle de conférence. Je ne sais pas si tu avais vu. Non, j'ai pas eu, mais ok, pas de problème. Voilà, merci. Ok. Bon. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être aussi nombreux, c'est super. Et donc aujourd'hui, ça va être le premier plasma générateur groupe, le premier atelier, on va dire. Donc ça sera animé par moi, Adil. Aujourd'hui, on est mercredi 13 décembre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, comment ça va fonctionner ces nouveaux ateliers qu'on va mettre en place. Ça va être
tous les 15 jours. Donc c'est un mercredi sur 2. On a l'autorisation de la fondation, c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser la salle publique. Et voilà. Alors, comment ça va se passer? En fait, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce soir, ce qui serait bien déjà, c'est de voir déjà, on va déjà, comment dire, voir les étapes, comment on peut faire. Donc ça veut dire que déjà on va essayer de comprendre que peut avoir l'impact du générateur en fait sur nos vies et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la planète. En fait, quand on fait ça, on prend notre responsabilité. Ça veut dire qu'on va pas y aller à fond et essayer de trouver une solution et de sortir et de partager à tout le monde. C'est pas comme ça que ça va se passer. Quand on va réussir à trouver un plan qui va marcher pour tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'envoyer à la fondation pour validation. Et après, il faudra voir avec Kesh quand on pourra diffuser l'information. Alors, pourquoi ça va se passer comme ça? En fait, ça va se passer comme ça parce que je vous donne un exemple très simple. Si disons que dans 15 jours, on a réussi à trouver un schéma de MAGRAPH qui fonctionne pour tout le monde. Donc un générateur hors ligne et qui fonctionne pour tout le monde. Et qu'on décide donc de le diffuser, que tout le monde puisse le fabriquer, tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on va faire couler tous les fournisseurs d'énergie, donc d'électricité, déjà dans la France. Déjà en France, on fait couler tout le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces entreprises comme EDF ou EDF principalement, en fait, ils ont des crédits en cours dans des banques. Et donc, s'ils n'arrivent plus à rembourser leurs crédits, parce que vu que nous, on aura sorti le générateur, les banques, eux, ils vont faire faillite parce qu'ils n'auront plus d'argent. Et en fait, c'est une réaction en chaîne et ça va entraîner beaucoup d'événements. Donc, pour éviter, on va dire, toute cette catastrophe, c'est pour ça qu'on passe déjà par la fondation et voir à partir de quand on pourra le diffuser. Alors, est-ce que déjà tout le monde comprend ça et est-ce que vous avez des questions sur le principe? C'est vraiment de notre responsabilité. En fait, on va travailler dessus, mais on peut pas travailler inconsciemment dessus. On peut pas être égoïste et travailler que sur le générateur pour l'avoir. En fait, on va l'avoir, mais ça entraîne beaucoup de choses, comme l'exemple que je viens de vous donner. Donc, si c'est OK pour tout le monde, j'aimerais bien que quelques personnes me disent que c'est OK, parce que c'est important de comprendre ça. Ouais, moi, je suis pas contre les principes, mais je veux dire, imaginez on réussit à l'avoir, je veux dire, on va pas que ça soit fabriqué en masse et qu'on coule l'Amérique, je veux dire, ça va mettre du temps aussi, hein. Mais ceci dit, je comprends bien que tu passes par la fondation. Ouais. Moi, je pense aussi, comme toi, Ali, que ça mettrait beaucoup de temps, quand bien même demain on met le générateur en ligne et qui produit de l'électricité, etc. Ça n'ira pas plus vite que les thérapies qui soignent les cancers actuellement et qui sont étouffées par les lobbies des médicaments. Tu vois, les thérapies qui fonctionnent. Donc, avant qu'un générateur artisanal comme ça arrive à mettre à mal des gros trusts d'énergie du monde, je pense que ça mettra quand même un certain temps et ça laissera le temps à ces grosses sociétés de se retourner. Très franchement, je le pense, parce que si tu veux, des thérapies pour le cancer, hein, pour d'autres maladies, il en existe plein. Hein, mais les gens, ils n'y vont pas parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils sont dans l'optique d'une... tu vois, il n'y a que la médecine qui soigne. Actuellement, les gens, ils pensent pour l'énergie la même chose. Tu crois pas? En fait, si on regarde comment s'est développé le Maghreb, là, c'était juste pour des économies d'énergie, et c'est allé assez vite quand même, Ouais, à travers le monde. mais c'est marginal.
Moi, je vais te dire, autour de moi, dans mon milieu, je connais personne qui a un magrave chez lui. Je parle sauf à travers les gens il y en a très peu. Pour moi, il y en a très peu. C'est très marginal. Combien tu crois qu'il y a de magraves en France Ah, je sais pas. sur À 60? Ariège, il y en a 0. Alors, et moi, je ne l'ai même pas et je vais en avoir un maintenant. Alors. Tu vois, moi, je suis. En Ariège, il y en a, hein, parce que Oui, moi, je non, connais mais au moins 2 personnes qui en ont. oui, mais dans l'Ariège moins profonde qu'ici, quand tu passes déjà au-delà de Saint-Giron et que tu viens dans l'Ariège profonde, il n'y en a aucun. C'est pour ça, je pense que si tu veux, Oui, mais dans notre petit milieu, bien sûr qu'autour de nous, je sais qu'Adil, il en a, Fred en a. Enfin, tu vois, on sait bien qu'on commence, nous, en avoir. Mais très franchement, c'est très, très marginal. oui, mais le Sort dans magnum les autres milieux, il n'y en n'a a pas pas. la même utilisation. Le générateur va, lui, produire. Donc, ça peut être un groupe qui se met qui nous récupère le projet et qui le commercialise. Et à ce moment-là, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et C'est vrai. si, C'est vrai. cette, Mais si cette politique elle est affichée très clairement, c'est que derrière, il y a de très bonnes raisons et il faut rester prudent. Ah non, mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester prudent et pas le faire. Je pense, comme Lee, que ça ne va pas aller aussi vite, ça n'irait pas aussi vite que ça. Tu vois. Maintenant, la question, est-ce que le groupe doit être ouvert à tout le monde? Ça, c'est peut-être là où il faut se poser la question, parce que c'est vrai que chacun de son côté, on va être tenté d'essayer certaines choses. Et c'est le but de l'opération. Donc, Bien si sûr, en il faut finalité, bien on a voir si on arrive à le faire marcher. En fait, c'est une technologie qui est ouverte à tout le monde. Donc, je ne saurais pas pourquoi on dirait à certaines personnes de venir et pas d'autres. Après, pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les gens qui pourraient le commercialiser, c'est pas possible. Cache a déjà déposé les brevets sur sa technologie. Donc, il ferait jouer les brevets. Après, les trucs qui peuvent arriver, c'est qu'il y a une personne du groupe qui décide de faire des ateliers, comme moi je fais des ateliers Magrave, qu'il y a des gens qui décident de faire des ateliers générateurs et que ça se propage. En fait, il y a que cette possibilité-là où qu'on diffuse les plans sur Internet. Mais on n'en est pas encore là, mais c'est un truc à garder dans le coin de la tête. Parce qu'il faut pas, comment dire, il faut essayer de voir l'ensemble et pas voir seulement le but qu'on veut atteindre. Oui, mais moi, je ne suis pas contre cette idée de ne pas le diffuser, enfin de ne pas le divulguer ou que ce soit tout de suite efficace. Mais ce que je veux dire juste, c'est que je pense que ça n'irait pas aussi vite. C'est tout ce que je dis. Hein. Après, Ouais, d'accord, pas de problème. Et si je peux me permettre d'intervenir là pour tous les gens qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de magraves en France, je vous ferai simplement, je porte en tout cas à votre connaissance que Adil, il a fait des ateliers magraves où il a fabriqué plus de 300 magraves. Hein. Entre les ateliers et les commandes, on est à plus de 500 magraves déjà. Voilà. Antoine, de son côté, c'est pareil dans le sud-ouest. Moi, quand j'avais fait une session en ligne en premier trimestre 2016, j'avais 40 personnes qui faisaient un magrave. Donc, on est quand même à plus que ce que vous avez l'air de penser. Et il y a des gens qui en ont et qui ne le disent pas non plus parce que ils sont inquiets, ils ont peur, ou voilà. Donc, on est à bien plus que ce que vous pouvez penser. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que Adil, Antoine et moi qui faisons faire des ateliers, on est bien plus nombreux que ça. Et du coup, on ne connaît pas tout le monde, on ne sait pas ce qui se passe aussi en dehors de Facebook. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que ce que vous croyez. Oui, mais qu'est-ce que ça peut être beaucoup, beaucoup plus? Ça peut être quoi? 100 000 personnes? Ce serait déjà énorme. Oui, mais 100 000 personnes, c'est très peu en regard du nombre de compteurs électriques qu'il y a en France. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit largement. À partir du moment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à, dans votre propre conscience, à conscientiser que voilà, ça c'est possible, vous le transmettez à la conscience collective. Et du coup, ça devient possible dans l'esprit de tout le monde. Et on a vu, si vous cherchez un petit peu dans les travaux scientifiques qui sont faits, je vous en ai parlé la dernière fois dans les travaux de Greg Baden, par exemple, cette expérience où on apprend que quand les gens méditent en groupe, ça s'en ressent sur toute la planète. Et il y a, alors je ne sais plus quelle est cette théorie qui dit que, je crois que ça revient à 1 personne sur 100 en fait, qui éprouve quelque chose, qui a une connaissance ou
Il faudrait relire le truc, je ne suis pas une spécialiste, mais… C'est la théorie de Haramain. Merci, voilà. Je te laisse expliquer cette théorie parce que… Je vous l'expliquerai dans le prochain atelier jeudi, justement. voilà. C'est assez complexe, hein, quand même. Enfin, Une personne sur 100 peut-être suffit à changer la face du monde. Je vous expliquerai exactement le fonctionnement. Il faut passer par la physique, hein. Voilà. Mais pour résumer, c'est ce que tu es en train de dire, Frédéric. Alors, c'est vrai qu'actuellement, 3000, même s'il y a 3000 magraves sur la France, c'est pas beaucoup. Si on compare avec les panneaux solaires, ça a mis près de 10 ans ou 20 ans avant que ça puisse commencer à prendre. Si on prend les éoliennes, c'est pareil. Donc, les gens, il y a une résistance à la croyance des gens. Et il y a un côté Saint Thomas. Voilà. Mais à partir du moment où vous allez pouvoir démontrer avec votre magrave, le prochain magrave, que ça fonctionne, ça va faire une traînée de poudre, ça va aller très vite, hein. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc ça va aller très vite aussi. Parce que ça n'a rien de comparable avec un panneau solaire, même si l'optique est a priori le même. Mais quand vous allez dire aux gens, je branche un appareil qui a la taille, entre guillemets, d'un micro-ondes, et puis j'ai du courant, j'ai pas besoin de panneau solaire, j'ai pas besoin d'éolienne, les gens ils vont faire des bons là, hein. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut faire comme pour les panneaux solaires, qui est une résistance par rapport aux croyances, mais il n'empêche qu'à partir du moment où mentalement on envoie l'intention elle est partie, il faut qu'elle revienne. Alors, le retour de l'intention, quand on envoie l'intention à la source, le retour, il est assez long parce que ça ne se fait pas en ligne directe, comme je vous expliquerai jeudi prochain. Ça se fait un petit peu en zigzag, ça passe par tous les protons. Voilà, donc il y a un temps de latence. Ensuite, il faut que les gens ils dressent leurs antennes pour qu'ils captent. Nous, on va capter tout de suite, mais les autres, il leur faudra un petit temps pour capter. Mais ça peut aller très vite, comme ça peut demander un certain délai. Donc, dans l'hypothèse où ça irait très vite, c'est vrai qu'il faut être prudent, hein. Il faudrait former tous les électriciens d'EDF à vitesse accélérée. Mais en ce moment, moi j'écoutais ce matin le discours de Macron, même quoi qu'on en pense, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de bouger, même chez les industriels. Voilà. Donc les industriels, eux, ils pensent toujours de façon monétaire avec leur fameux dollar vert. Mais voilà, il y a une conscience qui est en train de bouger. Parce que les gens sont en train de se demander, ils essaient de redéfinir qu'est-ce que l'écologie en ce moment. Donc, si on écoute bien tout le monde est perdu dans cette définition de l'écologie. Qu'est-ce qu'un écosystème? Qu'est-ce que l'écologie? Voilà. Donc demain, je vous montrerai tout ça. Ok, merci. De rien. Alors, donc on va reprendre. Et donc voilà, ça c'était le préambule. C'était un truc qu'il fallait bien garder en tête. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est, si pour tout le monde c'est clair, on peut commencer. J'ai vu que dans le chat, il y a une personne qui disait EDF a des crédits en cours, ok. Mais c'est sans fin, vu qu'ils projettent de faire des usines solaires. Alors, heureux, emprunter, c'est sans fin. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, comme Jean-Jacques il a dit, en fait, on va pas leur laisser le choix. Donc, ils seront obligés de se reconvertir, en fait. Soit de se rapprocher de la fondation et d'ouvrir des usines pour pouvoir faire travailler leurs salariés ou former les salariés pour poser des magraves. Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Mais dans tous les cas, ils pourront rembourser leur crédit. En fait, ce que la fondation ou Cash essaye de faire, c'est ils essayent de faire le moins de vagues possible pour pas que l'humanité soit trop perturbée par le changement. Et ils veulent pas aussi créer un chaos planétaire juste pour vous donner cette technologie. Et en fin de compte, on l'aura pas assez développé assez vite et on sera encore
embêté, on va dire. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a Douglas qui travaille avec la Fondation Kesh, et c'était lui qui avait présenté le premier générateur autonome. Et Monsieur Kesh avait expliqué qu'il y avait, à l'époque où Douglas avait montré son générateur, qu'il y en avait 5 autres sur la planète qui fonctionnaient et qui étaient totalement différents les uns des autres. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que peu importe comment on va le faire, si on a compris le fonctionnement du plasma, ça va fonctionner. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà vous remontrer si ça vous intéresse, je peux vous remontrer le générateur de Douglas. Envoie. Allez. Ok. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Ok. Non, ah oui, j'ai oublié de partager le son, alors attendez, je recommence. Ok. August the 12th. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un tel Thierry Lyon qui a ouvert un truc et ça nous a coupé. Voilà, c'est bon. C'est bon? And as you can see, my wire coming from my capacitor here, this refrigerator, leads into the load of the capacitors that go through the MagRav and come back out into the strip here. And, the ground ties from the strip, ground ties right there, and goes over here to an earth ground right there. Now then they turn the other compressor on. Now we've created a loop, and we can see by my voltage indicator there, we got 121.5. If you've noticed, I've had to put a pair of eye grips on here because this little surge protector is nowhere near capable of the amount of watts that we're going to pull through it. This has a startup capacitance of 700 to 800 watts and a continuous run capacitance of 85 watts. This is a Panini sandwich grilled cheese maker, lights on, and it's 800 watts. This, as you can see, is a 1500 watt fan force heater, and we're gonna turn it on all the way up to 1500, and you can see she's blowing, and it's hot. This is a 45 watt hair straightener, and I ran another load over to here so I could turn on a 1500 watt hair dryer. Might want to push that reset button, maybe. There we go. That's the low setting, that's the high, so we got 1500 watts. I'm going to set it on the ground there. I don't want it sitting on my refrigerator. And of course the
refrigerator is a key part of this, so you can see that it's working in there, ice in the fridge. Okay, so everything is on and operational. I just stepped on the ground there. And you can go ahead and turn on these fluorescents too. Forgot about those. And we'll get some thermal readings here for you. Show you that everything's working. Looks like about 345 degrees on that one. See what the heater's putting out. We gotta clear it, and then we'll go back to this over here. 241, and of course the MagGrav coils. The bottom coil is, oh, sorry about that. The bottom coil, if I can keep it on there. 116, 111, the middle coil 96, 95, oh, and of course the top coil looks like bouncing back and forth. We're going to say 115. We got right here 87 degrees in that right there. Wires 88, 91 degrees. The hair dryer is still running. The heater's still putting out plenty of heat. We'll come over here. See what the hair dryer is putting out. Hot enough for me. 171 degrees there. So everything seems to be fully functional in operation. Like I said, we use the capacitor startup run cap, and it starts the system. And this one makes an infinity loop plugged into the system. That creates the voltage. And if we add up the wattage here, we got 15 and 15 is 3,000, so that's 3 kilowatts. 8, 3,800, 54 to 3,854. And let's just call it even 100 on the two refrigerators. So 3954 and 50 on that. So 4K right now. It looks like what we're pulling off this particular unit. You can see I had a piece of matter copper there. It got hot. None of this did though. Look at that, huh? 116 degrees, 104, sorry. And we'll get over here on this, now that it's nano, look, 200 degrees. But you go right here, and you see it starts dropping down. And that's a little bitty 20 gauge stranded wire. But it cools down as it goes through the MagGrav. You can see it's dropped down to 94 degrees. And now that this is nano coated, the next time I fire it up, it will be at a lower temperature. It won't get that high. Like the rest of these, you know, they don't get high 88 degrees. They've already been nano coated. Once the nano coating process takes over, then it's all it does its own thing from there. Well, anyway, that's more than 4 minutes to show Armin, and I'm hot enough out here, and I've got heaters blowing, and hair dryers are going, and everything. We'll leave the lights running.
See, the two compressors are what runs everything. Everything can be taken off of here. You don't have to, as you can see, I've got an earth ground. You don't have to have an electrical source. There's no wires attached anywhere around here at all. You know, see, anybody can see it comes off the compressor right there. There's no wires except for what's on the ground. And that goes to the hair dryer, back down to the strip. Like I said, if it wasn't for those vice grips, we would have never been able to do that, because that little surge protector will only allow so many watts to go through it, and we just pulled 4,000 watts through it, so they're not rated at that. A 14 gauge wire is rated at 1440. And as you can see, this wire is not even hot, and it's a 18 gauge stranded wire. And look at this little bitty wire here. It's a 20 gauge stranded wire, and it didn't melt at all. You know, piece of matter copper got hot there, but that was something I threw on at the end because I burned a cap earlier. But even with 3 caps, we still managed to pull 4Ks. So, we showed the thermal indication that all the units were working. And as you can see again out here, there's no wires, just an earth ground. I do require a ground. The appliances have their own ground, but they're not earth grounded unless you're hooked into the grid. If you're hooked into the grid, then you've got a ground for your appliances through your neutral. But when you're off grid, you don't have that ground for your appliances. And in order to make these appliances with the start run capacitors to operate properly, you need a ground. So this is the earth ground, and you know, I chose to use a number 8 solid gauge solid copper wire. So this is I hope will satisfy everyone's curiosity and show that the marvelous feat that this unit is available to do. You know, it will perform a specific function, several actually, but one of the main functions is not only the power generation ability, but the ability to carry massive amounts of current and wattage through nano-coated wires, and through the nano-coating process allows this to become a superconductor, which allows the electricity to travel through here at a higher rate of speed, frequency if you will, so you know, less resistance. If there's no resistance, there's no heat. You know, this is a new piece of wire right here, you know, and it's warm to the touch, but it's not hot anymore. But that's the reason it, you know, became hot, because it was a brand new piece of wire. It hasn't been nano coated yet. So this was, you know, put in here on purpose to show you. You see that none of the rest of that left a mark there. You know, just the one spot right there. I had my knee on that ground, and like I said, the two systems are making electricity right now, so it will give you a little bit of a shock there if you touch the ground on one side. But anyway, I hope this satisfies everybody's curiosity, and peace and blessings to all, and thank you for this wonderful opportunity. Ok, donc en fait, Douglas, il nous montre que lui, il a réussi, en fait, qu'il a réussi à créer son générateur et qu'il fonctionne. Alors, pour faire rapide, en fait, le principe qui va faire en sorte qu'on va avoir de l'énergie, c'est pareil qu'en électricité, en fait, on a, pour revenir à, par exemple, à la centrale électrique. Donc en fait, on a la centrale électrique, et ce qu'elle nous délivre, c'est ce qu'on appelle une phase, ou 3 phases, ça dépend des fois. Donc il nous délivre un fil, parce que vous avez bien vu qu'à la maison, il y a 2 fils normalement sur les prises, et donc il nous envoie un fil qui va arriver à un transfo, donc à un transformateur d'énergie.
Donc là, c'est de la haute tension qu'il y a ici. Et en fait, ici, ça repart vu que là, on est près des habitats, ça repart en 230 volts. Ils abaissent la tension, en fait. Et dans le même local où il y a le transfo, ils créent un piquet de terre et qu'ils envoient avec le fil rouge. Et en fait, le fil bleu qu'ils envoient aussi, c'est ce que nous on appelle le neutre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a les électrons qui circulent de ce côté-là. Donc après, nous, on consomme l'énergie. Et l'énergie résiduelle, en fait, elle retourne au transfo et elle est délivrée à la Terre. Ça, c'est le principe de l'électricité de base. Et là, ce qu'on vient de voir avec Douglas, en fait, il a son magrave. Et donc, son magrave, lui, il délivre une phase. Donc après, c'est là où on voit qu'il branche plusieurs appareils. Et son neutre, en fait, il le récupère directement de la Terre. Et donc là, il a la tension, je crois que dans son pays, je crois que c'est 110, je crois. Donc il a 110 volts. En fait, ce qu'il arrive à faire avec son magrave, c'est qu'il arrive à créer une différence de potentiel. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une différence de potentiel ou j'explique? Ça va pour moi. J'ai pas entendu. Je disais, ça va pour moi. Ah, d'accord. Ben, bon, bah, rapidement, alors, une différence de potentiel. Pour vous donner une idée, c'est comme si on avait une chute d'eau. Comme ça. La différence de potentiel, elle est ici, entre les deux. C'est là qu'il y a l'énergie, en fait. Pendant que l'eau coule ici, en fait, on va dire que là, on est à 0. Et quand elle sera arrivée en bas, on sera à 0. Mais que ici, pendant la chute, là, il y a l'énergie. Et on va dire qu'on a 1 pendant la chute. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est récupérer cette énergie-là pour pouvoir l'utiliser. Et c'est exactement ce que Douglas a fait avec le magrave. Il a réussi à créer une différence de potentiel, mais qui soit permanente et qui puisse récupérer l'énergie du plasma pour la transformer en électricité et l'utiliser. Donc voilà, donc ça c'est un des principes. Après, il y a beaucoup d'autres magraves et beaucoup d'autres façons de faire. Et tout dépend en fait de ce qu'on a envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vous voulez qu'on travaille tous sur un projet commun ou est-ce que vous voulez que chacun travaille de son côté puis que mercredi, dans 15 jours, chacun présente quelque chose? Vous voulez tous qu'on travaille sur le même projet et que pareil, on présente quelque chose dans 15 jours? Même projet. On travaille tous sur le même projet? Oui, il faut travailler sur le même projet. Oui. Ok. Alors, si on travaille. Ça serait mieux, oui. Ok. Donc, si on travaille tous sur le même projet, en fait, il faut qu'on commence par reprendre un peu les bases. Ça fera de mal à personne. Et en tout cas, maintenant, nous, on connaît le cuivre, on connaît le revêtement qui crée la supraconductivité, donc avec le graphène sur le cuivre. On sait comment fonctionne le magrave. Et là, avec ce que nous a montré Douglas, en fait, et le schéma qu'il a donné à la fondation, on connaît en fait comment créer une différence de potentiel. Alors, est-ce que vous voulez qu'on essaye de développer le générateur de Douglas ou est-ce que vous voulez qu'on essaie de développer le nôtre? Mais il faut seulement comprendre en fait comment fonctionne le plasma. C'est aussi simple que ça.
Mais il faudrait peut-être partir d'un schéma qui existe, hein, de quelque chose qui existe, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose, quoi. Ouais, mais c'est ça que je vous dis en fait. C'est soit on peut faire une création, donc ça veut dire que ça va être notre création, ou soit on peut se baser sur une création existante et commencer par là. Mais j'aimerais bien d'avoir l'avis de plusieurs personnes, même si c'est dans le chat, qu'on puisse savoir ce qu'on fait en fait. On peut peut-être partir d'un témoin tel que Douglas, par exemple, et puis après évoluer et faire le nôtre. Parce qu'il est quand même bien d'avoir un modèle pour voir un peu de tous les principes. Ouais. Je suis d'accord, moi. Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, c'est trop de travail. Donc, vaut mieux partir de quelque chose qui existe, le perfectionner, déjà le refaire, d'une part, et ensuite le perfectionner. Ouais, ok. Alors, juste une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Douglas il est aux États-Unis et que eux ils ont 60 Hz et 110 volts. Nous ici on a 230 volts et 50 Hz, la fréquence du courant. Donc en fait là, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour commencer, c'est travailler sur le déséquilibre dans le plasma. En fait, là, quand on va créer le déséquilibre, ça va être un déséquilibre neutre. Ça va être seulement un déséquilibre dans l'énergie, tout simplement. Après, à ce déséquilibre-là, il faut qu'on lui ajoute l'information 230 volts, 50 Hz. Alors, attendez, si vous voulez qu'on parte sur le générateur de Douglas, je vais vous partager le schéma que j'avais prévu. Alors, Excuse-moi, Adil, est-ce que tu pourrais expliquer la notion de déséquilibre que tu viens de mentionner? en fait, le déséquilibre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la différence de potentiel. Ah d'accord, C'est ok. la chute d'eau. Ouais. D'accord, merci. Ok, c'est bon, j'ai tout pris. Voilà. Donc c'est ça le plan du générateur de Douglas. Moi j'avais travaillé dessus, j'ai travaillé un mois dessus, tous les jours. Mais, j'ai eu un peu de résultats, mais pas une continuité comme avec Douglas en fait. Alors, donc, en fait là, donc dans l'encadré jaune, là ce qu'on voit c'est que donc on a la batterie. Donc là on a le chargeur de batterie, on a la batterie, on a un moteur qui entraîne une pompe. Et en fait, cette pompe, on va l'utiliser à l'envers. En fait, au lieu qu'on, alors, je vais peut-être dessiner en même temps, c'est le plus simple. En fait, au lieu qu'on lui envoie l'énergie par là, donc qu'on le branche à la prise et qu'on fasse tourner l'arbre, l'arbre, qu'on fasse tourner le rotor. En fait, on l'utilise à l'envers, on fait tourner le rotor et il va nous donner du courant. Et en fait, c'est cette partie-là qui nous donne l'information. 230 volts, 50 Hz. On la récupère ici en sortie en fait. Et donc cette information-là, c'est ce qu'on va envoyer à travers le dispositif. Donc là, on a un interrupteur, c'est un interrupteur basique hein, comme ce que vous avez à la maison. C'est pour le basculer en fait. Là, il y a les condensateurs, comme on a vu sur la vidéo de Douglas. En fait, il en a 3, mais il a expliqué qu'il y en avait un qui était sur le côté du congélateur, c'est vrai qu'on ne le voyait pas. Donc il y en a 4. Et donc après, les condensateurs sont reliés au MAGRAV. Donc pour le câblage du MAGRAV, c'est toujours pareil, mais sauf que là, les gants, ils ont changé en fait. Et c'est ça qui permet le déséquilibre dans le plasma. Donc le MAGRAV, il nous permet le déséquilibre. Et la partie bio, ici, on envoie l'information.
Après, on a cette partie-là. Donc, c'est les deux compresseurs de frigo. En fait, eux, ils vont fonctionner, on va dire, comme un cœur. Alors, je vous explique. En fait, là, quand on va lancer l'énergie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein. Oui, je peux te poser une question là. Quand tu as dit c'est Michou, donc quand tu as dit les gants sont changés, ils ont changé par rapport au dessin qu'on voit ou bien par rapport au premier magraphe? C'est ça que tu voulais dire? Ah, en fait, je veux dire que là, dans les recherches de Douglas, lui, il a fait des recherches pour savoir comment on pouvait faire un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il utilise 3 gants différents. Mais c'est toujours les mêmes, quoi. C'est le CH3, le CO D'accord. et Et il CO2. n'a pas mis le même à chaque étage Voilà, c'est ça. ou un mélange des trois à chaque étage. Ouais, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Et donc, l'information, elle est donnée par la pompe, comme on avait dit au départ. Mais quand on va basculer le circuit, en fait, on va couper la pompe. On ne sera plus alimenté par la pompe, mais on sera alimenté par les deux compresseurs de frigo. Et en fait, les deux compresseurs de frigo, vu que c'est pareil et qu'ils fonctionnent en 50 Hz et 230 volts, en fait, ils vont se renvoyer une quantité d'énergie qui va les faire fonctionner en permanence et ce qui va nous permettre de garder l'information. En fait. Donc, on aura toujours l'information et donc, après ici, l'information sera envoyée là et on pourra brancher en fait les appareils qu'on veut utiliser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dis-moi un truc. En haut à gauche, là où il y a les dessins jaunes, ça c'est juste pour le démarrer, quoi. Hein, là où il y a la batterie, les chercheurs et tout ça. Quoi. Ouais, c'est pour le démarrer. Mais quand même, les chercheurs, il faut les mettre à l'électricité au début, là. Tu ne peux pas les démarrer à l'air libre, quoi. En fait, c'est la batterie qui va donner l'énergie au départ. Les chercheurs, non, quoi. Non, le chargeur, il donne pas l'énergie. Lui, il va recharger la batterie, mais quand on sera passé par là, en fait, par la prise qui est reliée au Ah, magnéto. d'accord. Donc, juste, il faut la batterie, les petits moteurs et la pompe inversée, quoi. Ça, c'est pour les démarrer. Et ensuite, COP, ça coupe par ton interrupteur, quoi. Ouais. C'est ça? Ok, bon, c'était ma question. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qui est très intéressante et très importante aussi à savoir, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Douglas était parti à la Maison Blanche avec son générateur pour le présenter à Obama. Et en fait, son générateur, il n'a pas fonctionné sur place. Et en fait, ce que M. Kesh expliquait, c'est qu'il y avait que l'environnement qu'a créé Douglas chez lui avec ses gants et ses plasmas, c'était pas le même que celui-là qu'il y avait à la Maison Blanche. Et c'est pour ça que le Magrav, il n'a pas pu démarrer. Donc, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que Douglas il a créé son environnement avec les gants qu'il a créés et les plasmas qui sont chez lui. Et ce que je vous présente là, ou ce qu'il a donné à tout le monde, en fait, ça, c'est sa création. Ouais. Moi, je crois qu'il avait oublié quelque chose. Ouais, il avait oublié ça, en fait. Il avait oublié la pompe, La pompe, mais non? on a acheté une et ça fonctionnait pas quand même. Non, finalement, ce qu'il avait oublié dans son schéma, c'est son environnement à lui, quoi. Ouais. C'est exactement ce là. Ouais, c'est ça. Donc, quand je vous disais, on peut démarrer sur ce principe-là, en fait, on peut démarrer pour comprendre comment il a fait, mais je sais pas si ça va marcher dans notre environnement. Voilà. Et il y a aussi le fait que ça, c'est la création de Douglas. Et comment vous dire? En fait, il l'a construit donc en suivant la technologie. Donc, il y a une partie de science, il y a aussi une partie de spiritualité. Et en fait, c'est sa création. Donc, c'est comment dire? C'est lui qui lui donne vie entre guillemets. Je sais pas si vous avez compris ça, mais en gros, c'est lui qui lui donne vie à sa création. Ouais, mais enfin, il l'a pas fait pour lui, hein. Et il l'a fait parce qu'il voulait tester, voir si ça fonctionnait.
Moi, ce que j'ai compris, Adil, c'est que il n'a pas pu le mettre en marche parce qu'il n'avait pas son petit moteur, donc il n'a même pas pu le tester. Il ne peut pas en tirer de conclusion, de ce que j'ai compris. Mais moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'après, il en avait acheté un, mais qu'en fait, Kesh lui a expliqué que c'était pas les mêmes environnements, donc du coup, il n'aurait pas pu le démarrer, en fait. Et la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, il l'a fait après alors. Ça, c'était chez lui, en fait. C'est la vidéo qu'il avait postée. Mais après avoir passé la Maison Blanche? Non, je crois que c'était avant. Je pense que c'était Avant. avant ça. Hum. Il existe d'autres magraves comme ça qui fonctionnent tout seuls ou il y a que c'est celui-là? À l'époque où Kesh en avait quoi? À l'époque où Douglas a présenté Générateur, il y en avait 5 autres qui fonctionnaient dans le monde, avec des autres façons de fonctionner. Et on peut pas les comparer, là, voir si on trouve quelque chose? Alors, je peux vous en montrer un autre, mais après, il y en a pas. Ils en ont pas montré énormément parce que ils voulaient garder le secret, on va dire. Et j'en ai un autre, je peux vous montrer. Le moteur qui sert de démarrage, là, c'est un moteur ou c'est un alternateur? Un moteur. C'est un moteur. Mais il est régulé ou pas? Parce qu'il donne l'information de 110 volts 60 Hz, mais ça a été. Le moteur, il est inversé par rapport à la pompe, donc il agit comme un alternateur, oui. Comme un générateur, en fait. Un générateur, comme un électroaimant, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un autre générateur autonome. Après, le problème, c'est que sur cette photo, on voit pas s'il y a la Terre ou pas. Mais on voit rien sur celui-là. Je l'avais vu, mais on voit rien. Donc, on voit rien, mais on comprend en fait. On comprend que ils utilisent ces deux bobines Magrav là pour faire comment ils appellent ça? Oui, pour faire un nœud de connexion, enfin une interaction, un nœud, oui. Ouais, voilà, ils arrivent à faire une interaction entre les deux. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est la troisième ici, vu que c'est elle qui est reliée ici. C'est elle qui donne l'énergie. Là, en fait, vu que celle-là, elle est connectée ici, après au condensateur, c'est elle qui donne l'énergie. Ouais. Bah, en fait, non, je crois qu'il n'y a pas de terre, mais je crois que là, c'est relié comme ça, en fait. Ici, et puis là, on sort des condensateurs. Et là, c'est pareil. Là, on a soit 230 volts, ou soit les 110, je ne sais pas de quel pays ils sont. Vu le prix, ça, c'est 110. Hein. Voilà, donc eux, ils ont 110 alors. Et puis, ils ne sont pas des boules de plasma non plus. Ouais. Beaucoup de condensateurs. Donc. Et puis la Terre, on s'en fout. La Terre, ce n'est qu'une sécurité, c'est tout. Hein. Non, non, c'est pas ça. En fait, la Terre, ça. Comment dire, ça permet aussi de récupérer l'information qu'il y a dans la Terre. D'accord. Non, parce qu'au niveau électrique, la Terre, ce n'est qu'une sécurité. Hein. Il y a la phase et le neutre. Hein. Et après, la Terre, c'est une sécurité, c'est tout. Hein. Pas qu'on prenne trop de jus. Oui, celle qui est à la maison, oui. Ouais. C'est comment, là, on travaille comme en géothermie, si tu veux. On travaille avec un gradient de température. En géothermie, on travaille avec un gradient de température. Et là, la Terre, elle sert de gradient entre le champ électromagnétique Magrav de la Terre et le milieu aérien. D'accord. Donc, on n'est pas dans l'électricité comme tu l'entends habituellement. Oui, mais enfin, au final, on sort quand même de l'électricité. Donc, il y a certaines règles aussi quand même à... Non, c'est pas les mêmes. Oui, mais on va quand même brancher des appareils électriques. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais la Terre, tu vois, elle n'agit pas en tant que sécurité, elle agit en tant que captation pour créer un gradient d'énergie. Oui, d'accord, d'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la création, en fait, tous les gens qui se sont lancés dans ces projets, ils ont mis leur pouvoir créateur. En fait, il y a une partie de technologie et une partie de la personne. Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire que si on arrivait à développer notre propre champ en plasma, en
fait, on n'aurait pas besoin de générateur, on pourrait tout faire fonctionner nous-mêmes. Mais passer par le générateur autonome, c'est une étape. Et donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une partie physique et une partie spirituelle. En fait, on peut pas aller l'un sans l'autre. Même si, je vous donne un exemple, hein, même si vous êtes à fond dans la science et que vous arrivez à créer le générateur, mais seulement avec des relevés scientifiques, vous avez quand même mis l'intention dedans, en fait. Parce que vous voulez le créer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc les deux, ils sont pas dissociables. Donc, alors pour revenir sur l'autre photo. Hop. Voilà. Donc, ben, si vous voulez, oui, on peut travailler sur celui-là. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que là, sur les condensateurs, ici, en fait, Kesh avait expliqué que, vu que Douglas, il était en 110 volts, il n'en avait besoin que de 4, mais pour nous, qui sont en Europe, on est en 50 Hz et 230 volts, on avait besoin de plus de condensateurs. Et je crois qu'il avait dit 12, je crois. Ou une dizaine de condensateurs pour... Ouais, 10, je crois, mais peut-être 12, ouais. Voilà, il y avait une dizaine de condensateurs à faire, au lieu d'en avoir 4. Alors, par expérience, hein, quand j'ai fait les condensateurs, là, il y en a un que j'étais en train de terminer le 4e, et j'ai pris un coup de jus. J'ai pris une décharge sur le dernier condensateur. Et donc sur les condensateurs, il y a une partie de l'énergie aussi qui est créée. Alors, voilà. Où est branchée la Terre là, excuse-moi. Sur le dessin, j'ai pas vu le branchement de la Terre sur le plan précédent. En fait, elle est là, la Terre. Elle est là. Ok, merci. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, quand on a débranché le circuit rouge et qu'on a branché le circuit noir, ce sont les moteurs qui font qu'on a du 220 volts et du 50 Hz. Non, il est autonome là à ce moment-là. Ouais, il est autonome. Une fois que le courant est parti, tu peux couper le moteur, c'est-à-dire l'alimentation de la batterie, tu n'en as plus besoin, tu coupes les moteurs, et donc tu vis simplement sur l'énergie qui est auto-entretenue en fait. C'est pour ça qu'il y a les deux compresseurs. En fait, il n'y a même pas besoin des compresseurs. Hein. Non, il n'y a pas besoin des compresseurs. Il faut simplement récupérer les condensateurs, le triangle condensateur du condensateur. C'est ça qui nous intéresse dans les compresseurs. Parce que là-dessus, on va brancher des appareils qui marchent en 220 volts 50 Hz, on est d'accord? Tout à fait. Ouais. Et c'était ça la question, qu'est-ce qui fait alors dans le circuit que ça reste du 50 Hz et du 220 volts une fois que j'étais branché le... Eh ben, c'est les deux compresseurs qui permettent voilà, c'est ça, d'accord. d'auto-réinjecter l'énergie créée au départ. D'accord. C'est le système Bedini, en fait, hein, si vous connaissez. Et donc, les deux condensateurs, une fois que l'énergie est partie, elle passe dans le circuit noir à droite, mais en même temps, elle passe dans les condensateurs des deux frigos, là. Et donc, avec ça, elle est réinjectée à son point source juste avant les condensateurs de cache. Et donc, il y a une partie de l'électricité qui est distribuée au magrave et une partie du courant qui revient au condensateur pour être réinjecté dans le circuit. Oui, donc les moteurs de frigo, en fait, ils fonctionnent à l'envers par rapport à leur destination première. Non, c'est pas qu'ils fonctionnent à l'envers, ils fonctionnent comme un condensateur, si tu veux, ça permet de stocker l'énergie. Donc,
juste avant le point, parce que moi je ne peux pas faire le dessin à l'écran, hein, juste avant les condensateurs de Kesh, le Là. point noir, là ici, voilà, l'énergie, donc elle va traverser les condensateurs, mais en même temps elle va aller vers les condensateurs du frigo pour être stockée et être renvoyée à la source. Mhm. Donc c'est-à-dire que les deux condensateurs frigo, ils remplacent la batterie, si tu veux. Ils deviennent comme des batteries. Donc, à la sortie des condensateurs Kesh, le courant, il continue à circuler vers les magraves, mais en même temps, il vient fournir de l'énergie aux deux condensateurs du frigo pour être restitué à la source. Donc, en fait, c'est comme si les deux condensateurs, les deux compresseurs de frigo servaient de batterie. Puisque, en fait, le propre d'un condensateur, c'est de stocker de l'énergie et de la renvoyer plus tard. Donc, une fois que le circuit Kesh manque d'énergie, c'est les frigos qui renvoient de l'énergie. On est d'accord, Adil? Ouais. Voilà. C'est comme si on était sur le premier. Voilà. L'énergie est stockée sur le premier. Et après, il va être envoyé sur le deuxième. Voilà. Et quand le deuxième aura atteint son démarrage, en fait, du compresseur, l'énergie va être envoyée à l'autre. Et en fait, on a une boucle infinie, en fait, ici, Voilà. entre les deux. Oui, c'est un circuit oscillant. Tout à fait. Ouais. Non, pas oscillant, auto-entretenu, on va dire. Oui, c'est comme un multivibrateur, quoi, en électronique. Alors après, je sais pas, je suis pas fort en électronique. Il y a un truc important ici, c'est Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça là. Ça, c'est oui, on peut dire. C'est un condensateur, ça. C'est un condensateur. Ça, c'est Mais voilà, c'est le vrai on ne le condensateur. voit pas sur l'autre. Voilà, Parce qu'il il n'y en n'y a en pas a sur pas l'autre. sur l'autre. Ouais. C'est Et la en fait, différence entre les deux. ce condensateur-là, pour le démarrer, pour le charger, pour faire tourner le premier compresseur, il faut beaucoup d'énergie en fait pour pouvoir le démarrer celui-là. Et une fois qu'il est démarré, normalement, ça fait le circuit. Alors, il y a aussi une chose, c'est que toute cette partie-là, on peut la remplacer par un transformateur de tension. Vous savez, 12 volts, 230 volts. Ça vous... C'est un onduleur. C'est un onduleur, quoi. c'est les transos que tu peux acheter, tu sais, qui se branchent sur un allume-cigare, et puis de l'autre côté, on peut brancher des prises. Oui, d'accord, mais là, on a du 12 volts continu et on sort du 230 volts alternatif, donc c'est un onduleur. Ok. Donc voilà, parce que là, moi j'avais fait cette méthode-là, mais pour bien tenir les moteurs et tout, parce que ça tourne assez vite hein, quand même. Parce que là, il faut un moteur qui tourne très vite pour pouvoir créer les 230 volts en sortie. Faut que ça soit stable aussi. Voilà, donc vous pouvez le remplacer par ça. Ça marche aussi. Et, à l'heure actuelle, il existe des condensateurs pour lancer les batteries de voiture aussi. C'est des condensateurs au graphène, justement. Ah ouais, d'accord. Donc finalement, on est en train de se casser la tête pour rien. Et puis en plus, ça coûte pas très cher. Et à la place des condensateurs du frigo, là, c'est pareil, on pourrait mettre des condensateurs graphène. Ouais. Il faudrait tester. Hein. Enfin, il faudrait un condensateur et l'autre, c'est une résistance, hein, simplement. Mais le condensateur qui est sur le frigo, c'est celui qui est à l'origine? Oui. C'est celui d'origine. Oui. Et le deuxième condensateur du deuxième compresseur, il a été ôté. Non. Il a été enlevé. Non, il y en a pas. Oui, il a été enlevé, oui. Non, mais oui, à l'origine, il y a un condensateur sur le compresseur d'un frigo. Oui, il est enlevé. Il a été enlevé. Oui. Et là, ce que vous voyez là où il y a marqué TPC, en fait, ça, c'est une protection. C'est une protection thermique, en fait. Si ça chauffe trop, ça coupe. Ouais, c'est un rupteur, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que une fois que la température est atteinte, hop, il déclenche. Ouais. Donc en fait, c'est lui qui sert à accumuler. Enfin, c'est un calculateur de quantité d'énergie. Quand l'énergie est suffisante en termes de chaleur, le condensateur se charge. Ouais. Faudrait que j'essaie de vous trouver un schéma de ce que Bedini avait fait, parce que c'est vraiment ça, ce principe.
Alors, pour finir avec le… Mais le PTC, là, mince, j'ai perdu le nom. C'est le thermostat, alors? Oui, c'est une sorte de… Oui, c'est ça. Hein, c'est le thermostat qui est dans le frigo et qui coupe le moteur une fois que le frigo il atteint sa température. Tout à fait. C'est ça? Oui, oui. Ah, c'est pas un disjoncteur, enfin, c'est pas un fusible, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est un bilame qui réagit à la Voilà, Ouais, c'est un binôme. Oui, on est d'accord. Et donc là, en fait, c'est pas le même parce que là, il va couper quand il sera à une certaine température qui sera différente de celle du frigo. Oui, mais le but, c'est qu'il réagisse à la température du circuit, en fait. Oui, d'accord, mais quelle température alors? En fait, dans le compresseur, tu as un bobinage. Tu as un stator et un rotor. Et donc, quand le stator il chauffe de trop, en fait, ça coupe. Oui, donc c'est pas le thermostat qui est dans le frigo, c'en est un autre. C'est un thermostat de sécurité, ça. Ouais, ça, c'est une sécurité. Et en fait, si tu veux, ton moteur, il peut s'emballer. Tu vois. Et s'il s'emballe et qu'il chauffe, et ben, en fait, la protection coupe. Oui, d'accord. Donc, il est réglé à une certaine température, à 40 ou 50 degrés, une température de sécurité. Ça n'a rien à voir avec les 4 degrés qu'il y a dans un frigo. Non. Alors ici, tu as l'entrée stator, là, tu as le rotor, et ici, tu as le commun. Okay. Et en fait, si on regarde bien le schéma, donc si on suit l'électricité, comme je vous ai montré, là, que j'ai fait les flèches, en fait, on va rentrer ici. Là, on va rentrer par le rotor. Le rotor et en fait, on rentre aussi par le stator. Alors, attends, là, que je regarde. Ouais, c'est ça. En fait, on envoie ce qu'on peut considérer comme le moins sur le stator. Et en fait, on va envoyer ce qu'on considère comme le plus sur le rotor. Voilà. Et en commun, en fait, on va sortir et on va alimenter le stator de l'autre. Et les câblages, ils sont inversés pratiquement. Pas vraiment, non, je me suis trompé, on va pas dire inversé. Mais on va dire que là, c'est le commun qui va alimenter l'autre compresseur, voilà, qui va alimenter l'autre compresseur. Et en fait, on va sortir pareil en commun ici. Hop, donc le commun, si on regarde bien là, il fait une boucle. C'est lui qui va créer la boucle. Il va réalimenter en fait le premier ici. Et il va aussi permettre de récupérer l'énergie. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand le premier coupe, ça déclenche le second. ah oui, c'est ça. C'est ça. Le condensateur, là, en fait, quand il va se couper, automatiquement, c'est le second qui se met en marche. Voilà, donc ils oscillent, c'est un oscillateur. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand le second se coupe, c'est à nouveau le deuxième qui se met en marche. Mais comme le premier, il a un condensateur, donc pendant que le deuxième se coupe, le condensateur se recharge. Une fois qu'il est rechargé, il coupe pour donner naissance au deuxième. Quand le deuxième se coupe, c'est le premier qui se remet en charge. Ah oui, non, mais là, j'ai besoin d'une petite précision. Hein. Oui, parce que en fait, bon, c'est du 50 Hz. Donc, le condensateur du premier, celui du bas, là, oui. Normalement, il va pas se recharger quand le deuxième bloc, là, il va se couper. Parce que il faudrait qu'ils oscillent à 50 Hz. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, à mon avis, le premier condensateur du bas, c'est un condensateur de déphasage pour que le moteur il tourne dans un seul sens. C'est ce qui est en principe sur tous les moteurs. Tous les moteurs monophasés, il y a un condensateur et il sert de condensateur de déphasage. Sinon, le moteur, il tournerait un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Ok. Alors, je pensais que c'était un condensateur qui donnait l'énergie, quoi, l'impulsion. Non, bon, disons, moi je suis électricien, j'ai été électronicien aussi, donc je connais un petit peu plus la technique dans ce domaine-là. Il faudrait que je revoie un petit peu les générateurs, comment ils fonctionnent, j'ai un peu oublié, mais à mon avis, c'est ça. Ok. Nickel.
Donc voilà, donc là, comme on a dit tout à l'heure, ça fait un 8. Et en fait, en sortie du 8, on récupère l'énergie. Ouais, donc voilà, ça ressort par là. Il y a une partie d'énergie qui va remonter, donc qui va refaire le circuit, et une partie qu'on va pouvoir utiliser nous. Et ici, là, normalement, on devrait être à 230 volts. Et c'est ici, donc sur cette multiprise, qu'on peut mettre nos appareils de la maison ou brancher le tableau électrique. Et toute cette partie-là, c'est la partie de démarrage en fait. Donc après, dès qu'on a basculé l'interrupteur, toute cette partie-là, on n'en a plus besoin. On peut la retirer. C'est la manivelle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a fait des progrès depuis. Ouais. Et oui, on pourrait mettre un vélo à la place. Oui. Ouais. Qui est-ce qui veut pédaler? Moi. Et les moteurs de frigo, là, on a besoin de toute leur puissance ou c'est simplement une information qui arrive? On a juste besoin de l'information de tension et de fréquence ou est-ce qu'on a besoin de la puissance À mon avis, non. Non, on n'a pas besoin de puissance, non, je pense pas. Donc, on pourrait remplacer ça par un circuit électronique. Ouais, mais à mon avis, oui. Ouais. À mon avis, oui. Parce que si c'est une fonction d'oscillation dont on a besoin, on peut remplacer ça tant qu'il n'y a pas de grosse puissance nécessaire. On pourrait à la limite, en théorie, remplacer ça par un circuit électronique, peut-être. Ouais. Ça serait déjà moins gros et... Ouais. Ouais, on pourrait, ouais. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris ou au moins déjà avoir des notions de comment ça fonctionne? En ce qui me concerne, je pense que c'est trop pointu. Tu vois, moi, je connais pas du tout la fonction des compresseurs du frigo, etc. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est encore du chinois, mais... Bah, pose des questions, hein. On est là pour ça. Hein. Oui, mais tu vois, je crois qu'il faut que j'apprenne des trucs avant pour savoir de quoi je parle. Tu vois, je comprends pas tout, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais moi, je suis dans ton cas, Michou, mais quand même, je comprends en théorie, quoi. Tu vois, je comprends bien comment. Ah ben moi aussi, j'ai compris le circuit, j'ai compris tout ça. Maintenant, là, c'est vrai, c'est quand même un peu complexe pour moi, tu vois. C'est sûr. Bah, par exemple, tu veux savoir c'est quoi le rôle du compresseur? Tu vois, même si je devais aller trouver des compresseurs de frigo, je ne sais même pas où j'allais les trouver, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu peux les trouver dans les déchetteries, par exemple, tu vois, les frigos qui jettent, les congélateurs et tout ça, tu peux récupérer des compresseurs. Quand je vais être devant le frigo, je ne vais même pas savoir où trouver le compresseur, tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais. Il ne faut pas être devant, il faut être derrière. Tu comprends, mais bon, j'entends qu'il y a des experts électriciens parfaits, mais c'est vrai que je devrais faire un stage pratique, je crois, avec quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment Ça, super ce que tu fais. Et que vous faites tous d'ailleurs. Hein. Merci à tous. Donc voilà, ça c'est un compresseur. Bon, là, on n'a pas toute la vue, mais on a la prise les arrivées extérieures, voilà, les arrivées. Et donc c'est comme on disait tout à l'heure. Donc on a le stator, le rotor et les commandes. C'est comme une prise en fait sur le frigo. Si vous allez chercher à la déchetterie, vous allez voir c'est comme une prise en fait. Il y a juste à retirer la prise. Vous avez les trois tétons qui sortent. Et là c'est la terre là. Et c'est quoi le C? Le C c'est les communs. Commun. Quel ça, ouais. Commun. D'accord. En fait il faudrait un schéma de l'intérieur du compresseur pour. Bon, pour résumer, en fait, c'est pas très compliqué. Dans un compresseur, comme dans tout moteur alternatif, il y a un stator et un rotor. Ce sont simplement deux bobines, comme deux bobines de transfo. Donc, il y a une entrée, le stator, il a une entrée et une sortie, et le rotor, il a une entrée et une sortie. Et les deux sorties sont reliées ensemble, c'est ce qui forme le commun. Voilà, c'est tout simple. Ok,
Merci. Si je peux intervenir, Adil. Oui. J'ai entendu dans une traduction que j'ai fait sur la distribution que dans le générateur, il n'y aurait pas en fait de pièces mobiles, c'est-à-dire de pièces qui bougent ou qui peuvent périmer. Et voilà, si ça peut vous apporter une info, parce qu'il me semble que dans le compresseur, il y a des trucs qui bougent. Je ne suis pas sûre que dans le dernier modèle, ils en aient mis un. Non, Alors, je pense pas non plus. Non. C'est voilà. vraiment du statique. Mais Ouais. là, ouais. Merci pour l'info. Si vous trouvez une solution pour le remplacer, je pense que ça serait pas mal. Alors, Moi, j'avais vu dans dans le 134, le KFW 134, ils avaient décrit ce générateur-là. Et il y avait un prototype, effectivement, avec deux magraves à la place des deux compresseurs. Ça fonctionnait pas encore tout à fait, mais c'était voilà, c'était en cours. Ouais. Sincèrement, si vous pouvez réfléchir, moi je suis pas assez branchée là-dedans, mais si vous pouvez réfléchir à remplacer le compresseur par autre chose qui apporte le même rôle, en fait, ça serait, à mon avis, peut-être plus préférable. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être changer par un circuit électronique ou par deux magraves, ça à voir en fait. Le problème de mettre deux magraves, c'est qu'on n'aurait pas comment dire, une fréquence peut-être stable. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait faire une fréquence stable et une tension stable avec des magraves. Normalement, ils s'adaptent, les magraves. C'est-à-dire que le plasma est intelligent et le magrave, il s'adapte à ce qu'il faut, à la situation, à la demande et à ce dont on a besoin. Après, je pense aux réacteurs aussi. Si on pouvait caser des réacteurs là-dedans, ça pourrait être efficace à mon avis. Par contre, du coup, là, ça bouge, évidemment. C'est une pièce qui est mobile, parce que le réacteur, il tourne. Et par exemple, la balle de plasma qui est au centre des coils, enfin des bobines, pardon, si on arrivait à la faire tourner, par exemple, sur un réacteur, ça pourrait être intéressant aussi à réfléchir. Oui. Il y a aussi les condensateurs aussi. Il montre comment ils les fabriquent. Alors, moi, j'ai une question à propos de ces condensateurs, parce que ça, on voit encore que c'est en anglais, en américain, pour du 110 volts. Donc, les condensateurs pour du 230 volts, comment on les construit, quelle dimension, enfin voilà, leurs caractéristiques de construction. On les connaît, celles-là? En fait, ce qui expliquait Cash, c'est qu'on pouvait faire les mêmes, mais qu'il nous fallait au moins une dizaine de condensateurs comme ça. Pas 4, comme aux États-Unis. Ouais, d'accord. Mais on ne connaît pas les caractéristiques électriques de ces condensateurs, en fait. Ça n'existe pas. Ouais, non, moi je suis pas au courant. Il n'y a pas de mesure, voilà. On ne peut pas mesurer la capacité, enfin, certaines choses qui existent dans les condensateurs électroniques. On ne sait pas faire ça. On n'a pas de méthode de calcul, quoi. Ouais, d'accord. C'est empirique, en fait. Après, il faut peut-être en fabriquer et les tester, voir si on peut faire des relevés dessus, par exemple. Ouais, il faudrait essayer, ouais. Voilà, donc tout est à dispo et puis il faut qu'on travaille ensemble dessus et qu'on le développe, ça serait super. Et est-ce qu'il y a des questions sur ce générateur-là? Ou sur le fonctionnement ou... alors, On pourrait avoir une copie de ce schéma. Je sais que ça a déjà été diffusé, mais celui-là, il a l'air bien détaillé, assez complet. Mais C'est une copie d'écran. Il est dans plasma, dans zone plasma normalement. On fait une copie d'écran. Ouais, tu peux faire une copie d'écran.
Ouais. Ouais, je les ai, je vous donnerai le lien. Hein. Ils sont sur le site, je vous donnerai le lien, vous irez voir. Et ils sont en français. Je vais vous partager, si vous voulez bien, deux schémas qui s'appellent les schémas de Bedini et qui permettent de récupérer justement l'énergie en parallèle d'un circuit électrique. Alors, je ne sais pas si c'est les bons schémas. Il faudra que vous les étudiez, que vous les regardiez. Je ne sais pas si c'est ceux-là. Je viens juste de les récupérer. Je peux partager, s'il te plaît? Oui, oui, c'est bon, tu peux. D'accord, merci. Alors, vous l'avez à l'écran, là, ça y est? Ouais. Oui, oui. Voilà, alors, si vous pouvez en faire une copie. Ouais, mais c'est vraiment, on voit qu'il n'y a pas les lettres, par exemple. Alors, attends, je vais essayer de… J'arrête, je vais refaire un partage. Je vais essayer de le faire en plus grand. Et Monsieur Cash avait dit qu'il ne fallait pas hésiter à mélanger les… Comment on peut appeler ça? Pas les techniques, mais les connaissances. Et il avait parlé justement du moteur de Bedini. Ah, quand même? Eh ben, c'est bien, super. Oui, ouais, j'ai traduit un truc là-dessus. Et Je peux pas le faire il en avait plus dit grand, que Julie. Ouais, excuse-moi, vas-y. c'est les personnes voilà, qui n'hésitaient pas à mélanger qui auraient du résultat. Je peux pas l'avoir en plus grand. Bah, donne la page alors où tu l'as trouvé. Alors, attendez, je vais vous donner le site internet où je l'ai eu. Attendez. Je vais essayer de vous partager ça. Ta, 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 ta. Ah ouais, mais j'ai mon… Alors, participants, questions-réponses. En attendant, Oui, vas-y, reprends la main, ouais, si tu veux reprendre la main. donc je regardais le chat. Donc, il y a Jean-Marc qui demande comment on peut démarrer le moteur du haut sans le condensateur de démarrage. En fait, je crois vu que le bas il permet de démarrer, donc il y a un condensateur en bas qui va donner l'énergie, donner l'impulsion pour celui-là du bas. En fait, quand l'énergie va être envoyée en haut, il y aura l'énergie suffisante en fait pour faire tourner l'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de condensateur celui-là. Si j'ai bien compris. Hein. Et Adil, il faudrait réfléchir à un système aussi pour renouveler les ganses. Ouais. C'est vrai. Il y a Jean-Noël qui dit « Cela ne sert à rien, il faut trouver une autre méthode. » Bah, si tu as autre chose à proposer ou à nous présenter, il n'y a aucun problème. Voilà, si tu décides que mercredi, dans 15 jours, tu veux nous proposer autre chose, on est ouvert, il n'y a pas de problème. C'est pareil, hein, s'il y a d'autres personnes qui ont des idées et tout, n'hésitez pas à partager parce que là, comme on disait, là, on va démarrer sur ce générateur-là, mais ça va nous permettre de comprendre. Et après, on pourra travailler sur soit notre générateur qu'on pourra créer ensemble, ou si une personne a réussi à créer son générateur, qui peut nous l'expliquer, voilà. Mais tout est ouvert, il n'y a aucun problème. Je viens de vous partager le site où j'ai trouvé les moteurs Bedini. Où il y aura plein d'autres techniques dans le genre. Si vous voulez aller puiser des idées. Et tu nous as donné le site et on fait comment pour arriver au moteur? C'est à moi que tu parles, Adil? Oui. Là, j'ai pas compris ta question. En fait, tu nous as donné le site, mais tu nous as pas donné l'emplacement où était le… Ah. schéma.
Alors, c'est… je ne sais plus. Attendez. Je vous redonne le deuxième lien. Voilà le lien. Alors, il y a d'autres liens hein, au sujet de Bedini. C'est lui qui a résolu le problème de récupérer l'énergie de façon à avoir une énergie auto-entretenue. C'est ça le but du système pourquoi on a mis les deux moteurs les deux moteurs du frigo, voilà, les deux compresseurs. C'est pour ça qu'on les met là. Mais Bedini, lui, il a mis simplement des condensateurs simples, je crois, en parallèle avec un circuit normal. Donc, le circuit produit son électricité et en même temps, il auto-entretient un condensateur qui réinjecte une partie de l'énergie et qui la restitue à la source. C'est ça le principe, en fait. Donc, il faut trouver un autre système. Hein. Moi, je pense que de tout ce que j'ai pu lire dans le passé, c'est Bedini qui avait trouvé la solution. Donc, c'est là, pour moi, c'est là qu'il faut chercher. Alors, il y a d'autres systèmes de récupération d'énergie, mais il me semble que c'est lui qui a trouvé la solution la plus simple et la plus élégante. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent proposer quelque chose, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Les micros ils sont ouverts. Vous pouvez parler. Moi, je me demandais si on pouvait mettre en triangle, tu vois, un peu comme les réacteurs qu'on fait en pyramide, là. C'est-à-dire mettre les 3 sets en triangle et par exemple mettre les condensateurs en haut. Si tu fais un pack de 10 condensateurs, le mettre au sommet de la pyramide et puis voir avec quelqu'un, par exemple avec Claude, pour faire respecter les nombres d'or, etc. là. Alors, si j'ai bien compris, c'est comme si on mettait donc les 3 bobines, mais en triangle, mais non, et les condensateurs au-dessus. Ouais, je vais dessiner là. Regarde, tu vois, on en mettrait une là, par exemple, une là au milieu du système. Et puis, effectivement, les condos au-dessus, là, au milieu. Tu vois, et tout l'ensemble, par exemple, à un étage en dessous, tout ce qui est la petite pompe, ce genre de choses. La pompe qu'il faudrait remplacer par autre chose aussi, parce que la pompe, ça casse. Ouais, bah, le transfo, c'était pas mal tout à l'heure. Le convertisseur. Ouais. Voilà, bon, ça m'est venu comme ça, une idée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur la planète qui ont travaillé sur ce générateur de Douglas. Et à ma connaissance, personne n'a réussi à reproduire son générateur. Et est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Graviton? Parce que j'ai oublié son nom, monsieur suisse qui développe des pas grave. Paul. Paul, voilà, c'est ça. Est-ce que il a trouvé, lui? Ben, il l'a trouvé, mais il ne partage pas. Ouais. En tout cas, il est bienvenu s'il veut partager. Ouais. C'est sûr. Alors lui, à mon avis, il est passé par la qualité des condensateurs. Je pense qu'il a dû utiliser des condensateurs. Il m'a appelé avant les cours sur le deutérium et le tritium.
Il m'avait appelé pour savoir comment faire de l'hélium et du deutérium. Alors, je lui avais dit comment faire à ce moment-là. C'était il y a depuis 8 mois maintenant. Et je pense qu'il a dû passer par des condensateurs avec hélium, deutérium. Donc, il a dû trouver une typologie de condensateur certainement plus efficace. De même, Ouais. dans ces balles, il a dû mettre du deutérium et du tritium, certainement. Et c'est pour ça. D'ailleurs, je pense que les 3 balles, là, il ne faut plus les remplir avec du CO2, etc. Il faut qu'il y ait du deutérium et tritium. Hein. Oui, j'ai fait une traduction où j'ai été dans un enseignement où j'ai entendu ça, effectivement, mais je ne me rappelle plus si c'était deutérium ou tritium. Kesh a dit Tritium. mettez du deutérium dedans et le tour est joué, je crois, quelque chose comme ça. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Parce que si vous mettez du deutérium, vous allez solidifier vous allez rendre votre générateur comme quelque chose de solide. Donc, ça va bien pour constituer une protection solide, un plancher solide. Alors que le tritium, lui, va obéir beaucoup plus à nos intentions. Donc, c'est tritium. Parce que je crois que Paul, il a aussi développé un autre appareil qui serait un booster du Magrave. J'ai pas compris. Je dis que Paul de Graviton, là, Oui. il a aussi développé un complément, si tu veux, pour le Magrave, qu'il appelle genre, je crois, un booster, si tu veux, Ah oui. qui permet de... Oui, j'ai vu. Tu as vu ça? Oui. Mais bon, il partage pas. Hein. Voilà, il m'avait appelé. Je Si pensais qu'il quelqu'un en a et qui sait l'analyser, tu vois, c'est oui, ça. Parce que il m'avait appelé. J'avais passé près d'1 heure au téléphone avec lui pour lui expliquer parce qu'il savait pas faire. Et bon, depuis, il n'y a pas de retour. Il partage pas, quoi. Donc, il n'y a pas d'échange vraiment. Hein. dommage. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment son intention, mais il a peur de passer pour un rigolo si son truc ne marche pas. Alors, son objectif, c'est d'avoir un truc à 100% d'énergie. Voilà, donc. Et depuis le temps qu'il les vend, donc c'est que ça marche. Hein. Voilà, donc moi je pense qu'il faut s'orienter sur des balles avec du tritium, puisque maintenant on sait le faire. Hein. Mais tu peux pas remplir les balles avec tritium, c'est un gaz. Oui, quand je dis tritium, c'est le gaz. Hein. Non, un gaz. C'est sous l'état du gaz, pas sous l'état du gaz. Non, le tritium, c'est un gaz. Oui, mais tu peux le faire comme un gaz. C'est ce qu'il a fait Rodrigo. Moi, j'ai posté un truc en PDF là, sur le tritium là, où il expliquait comment il a fait. Quoi. Et il disait que toi, pour faire ces gaz, ça allait fonder les trucs en plastique ou en verre. Et finalement, il a mis dans une sphère de cuivre. Là, on parle du tritium, du gaz tritium. Hein. Oui. Pas de gaz. Oui. Après, on peut faire des cœurs ici, là, au niveau du 3, du 2 et du 1, là, les petites balles. On peut faire des doubles balles avec de l'hydrogène au centre et du tritium à l'extérieur. Ouais, ça serait une idée. Hein? Ou alors, on peut mettre hydrogène en 2 et puis en 3, on mettrait du tritium. Donc, on aurait une interaction certainement en boucle. Bon, là, je dis ça sur le tas, mais il faut réfléchir à ces trois balles. Mais ça ne résout pas le problème, il faut lancer l'énergie. Parce que les 3 balles, là, il est possible qu'en mettant l'hélium et le tritium, l'hydrogène et le tritium, si on les met à la bonne distance, il est possible qu'on réussisse à les faire tourner, justement. Et donc, à ce moment-là, on lance l'énergie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expérience où on avait mis les 3 balles dans de l'eau.
Je crois que Ouais. c'est Paul Yaoud qui avait dû faire ça, il me semble, au Sénégal ou je ne sais plus. On avait mis 3 balles et on voyait que les 3 balles, sans rien faire, se mettaient à girer, à tourner sur le plan d'eau. Donc ça veut Ouais, je dire, m'en souviens. voilà, donc ça veut dire que déjà avec simplement l'oxyde de cuivre, l'oxyde de zinc et qu'est-ce qu'il avait mis encore, le CO2, on arrivait à avoir un mouvement. Donc, si les 3 balles sont fixées, donc elles ne peuvent pas bouger, ne pouvant pas bouger, donc elles vont produire du mouvement dans le circuit. Ouais. Puisque les 3 balles étant fixées, donc l'énergie des balles va être contenue puisqu'elles sont fixées. Donc il faut bien que l'énergie, le mouvement se produise et va se produire dans le circuit. Ouais. Ouais. Donc il faut réfléchir là-dessus. Ouais. Donc voilà, donc, ce qu'on peut faire pour dans 15 jours, c'est déjà, on peut déjà commencer à travailler sur ça, ceux qui veulent commencer à le fabriquer, pour essayer de le tester, ou ceux qui ont compris quelque chose et qui veulent démarrer sur un autre générateur à eux, c'est bien aussi. Et à Et ça serait bien. à la place des condensateurs de cache, bon, qu'on fabrique nous-mêmes, comme il existe maintenant des condensateurs au graphène, bah, le tour est joué en fait. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que ça me trotte en tête, mais j'ai plus trop les moyens de faire tout ça en ce moment. Mais ça me trotte en tête depuis longtemps. Ouais, moi, de mon côté, je vais essayer de contacter Paul Yatout, parce que je m'en souviens comme on avait présenté ces schémas dans un cours un cours français, là. Oui. Lui, il essayait d'expliquer des trucs avec sa connexion trop pourrie. Et chaque fois, ça s'est coupé, quoi. Mais lui, il comprenait très bien comment les plasmes, tu vois, rentraient dans les circuits, quoi. Hein. Donc, je vais essayer de le contacter, voir si je peux avoir une info, quoi. Moi, je pense que le Magrav, on peut le faire avec une simple pile de 1,5 V ou 4 volts, hein, ça ne tient pas beaucoup de place dans le Magrav. Et la pile serait une pile batterie. Et avec le système de condensateur, eh bien, l'énergie serait auto-entretenue et relancée constamment dans le Magrav. Puis le Magrav, il va produire son énergie. Donc, on a juste besoin d'une petite pile avec les bons condensateurs. Ça peut le faire aussi. Ouais. Comment? J'ai dit oui, ça peut le faire aussi, ouais. Puisqu'en plus, oui, il resterait le problème d'avoir du 220. D'avoir la bonne fréquence, oui. En fait, comment dire, là, en fait, dans le schéma tel qu'il est présenté, on a l'information de 130 volts, mais ça reste qu'une information, en fait. Si nous, on arrive à apporter cette information, on n'en a plus besoin. Ah, tout à fait. C'est comme quand au départ, quand on avait un Magrav, on pensait qu'il fallait absolument le brancher, et en fait, on se rend compte que même si on ne le branche pas, ça marche quand même. Si ça se trouve, en mettant simplement une ampoule qui est destinée à marcher sur du 220, on a l'information. C'est possible, ouais. Ça me vient à l'esprit maintenant. Parce que moi, j'ai fait un test sans le vouloir à la maison, en fait, et j'avais du fil de cuivre qui était pas loin du fil nano-coté. Et il s'était pas connecté, il se touchait pas, ni quoi que ce soit. Et même à distance, le fil, il s'est nano-coté aussi. Ouais. Voilà, donc, c'est pour ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément obligé de brancher Magrav. Donc, c'est pareil pour là, on n'a pas forcément besoin de l'information. Ce qu'il faut pas que vous oubliez, c'est que vous êtes les créateurs. Donc, c'est à vous de décider, en fait, comment ça va fonctionner. Et avec votre niveau de compréhension, bien sûr. Je vais essayer là, cette semaine. Demain, c'est jeudi. Ah oui, j'ai l'enseignement demain.
Ah oui, demain j'ai du boulot, hein. Mais après l'enseignement de jeudi, je vais regarder de façon plus précise les systèmes Bedini. Il faut que je les retrouve. Et une fois que j'aurai retrouvé, ben, je vous en ferai part, je vous le donnerai, à moins que vous cherchiez par vous-même. Ouais, on va chercher. Ouais. Et moi, je vais voir si j'arrive pas, si je peux demander à Douglas de venir pour la réunion de la prochaine fois, s'il peut. Ça serait sympa de l'inviter et qu'il puisse nous expliquer, lui, comment il a fait pour créer son générateur. Ça pourrait nous aider aussi. Ah, Douglas, il faut le suivre, hein. C'est du petit nègre, hein, quand il parle. Il est tellement enthousiaste. Ouais, donc on va essayer. Ouais, Déjà, ouais. s'il accepte, ça serait sympa. Ouais, ouais. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, lui. Ouais. Il y a Emmanuel dans le chat qui a partagé un lien. Là, j'ai été récupérer les photos, je vous les montre. Ok. Peut-être tu l'as déjà montré, j'ai pas vu parce que comme je préparais le cours d'après. Ah bah il l'a peut-être trouvé finalement, Emmanuel. Générateur de Renan. Ah oui, oui, j'avais ça Voilà, dans le tête. Ok. Ouais. Merci. Merci pour la photo. Et il y a 4 condensateurs et il y a 4 batteries condensateurs, c'est ça? Ah oui, parce on est capable de faire des batteries, donc je sais pas pourquoi on se casse la tête, hein. Et en bas à gauche, on voit, il y a 2 pinces dessus, il y a un espèce de petit moteur là. Ouais. Là. Oui, oui. Et il n'a pas de boule de Gans non plus, là. Non. Et Ronan, c'est pareil. Bon, il est très très occupé. Ça m'étonnerait qu'on l'ait, mais enfin, on pourrait lui demander s'il accepterait de venir expliquer. Ouais, ce serait sympa. Bon, on va se cantonner à ce système-là déjà. Et concrètement, ça se passe comment? Qui fait quoi? C'est juste une réflexion sur des plans, des schémas, ou les gens vont se mettre à fabriquer chez eux? Là, comment en pratique, là? Ouais, c'est ça le principe, c'est que chacun puisse fabriquer et qu'il puisse présenter quelque chose pour la prochaine fois et qu'on puisse voir et avancer en fait. Mhm. Voilà. Attends, si c'est pour la prochaine fois, il faut que je commence par faire les bobines. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des bobines, peut-être ça serait bien, hein. Après, vous mettez pas la pression, hein, on est là pour Oui, partager. oui, voilà quoi. Oui, oui. C'est plus joyeux que il faut absolument faire quelque chose. La vidéo va être déposée à quel endroit? Normalement, elle va être sur la chaîne de la Fondation Cache, comme les enseignements du jeudi. Okay. Et lundi, j'étais dans Understanding Plasma Science, là, et il disait qu'on pouvait tourner les bobines dans le sens qu'on voulait. L'essentiel, c'était de les faire toutes dans le même sens. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit à Adil pendant un enseignement. Bon, en même temps, le Understanding Plasma Science, c'était sur les bobines santé, c'était pas sur les bobines magraves. Enfin, magrave, tout est magrave, mais les bobines d'un générateur, ouais. Ou voilà. Mais du coup, c'est après. Tu confirmes, Adil, hein, on tourne dans le sens qu'on veut. Par contre, vous les faites toutes dans le même sens. Ouais, c'est ça. Et ouais, ils ont bien dit. Alors, bon, je devais vous le dire demain soir, mais je pense que ça c'est approprié de le dire là aussi. C'est que quand on crée quelque chose, la personne qui crée met son énergie dedans.
Et donc, quand on va le faire, il faut être dans une bonne énergie. Si on est tracassé par quelque chose, si on est en colère, on a la rage pour quelque chose et on dit tiens, je vais brigoler, je vais faire des bobines, c'est pas le moment en fait. Parce que la chose que vous allez faire, vous allez mettre votre mauvaise énergie dedans. Et du coup, cette chose, elle ne sera pas efficace, voire elle ne sera pas bonne du tout. J'y reviendrai demain dessus, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, d'où l'importance de, quand vous faites les choses, de le faire quand on est posé, on est au calme, on a une bonne petite musique en 432 à écouter pendant qu'on fabrique. Et puis on le fait vraiment dans l'amour et puis dans une intention de libérer l'humanité ou une intention vraiment positive de don, voilà, ce genre de choses, d'amour, hein, tout simplement, hein, parce que l'amour est toujours plus fort que ce qui est mauvais. Il gagne toujours en fait. Voilà, donc l'importance de faire vos choses quand vous êtes bien, quand vous avez envie. Oui, ici dans les groupes, pareil, si quelqu'un fait quelque chose, on met tous de l'énergie avec, quoi. Et à partir du moment où il y a le groupe qu'on est là, on est une trentaine, si on est persuadé que ça va fonctionner, si on est persuadé qu'on va trouver une solution, qu'on va y arriver, qu'on a déjà trouvé la solution en fait, on a la solution, ça marche déjà, et si avec nos cœurs on envoie ce chant dans l'espace, ça fonctionne. Il faut simplement admettre qu'on l'a déjà. Et en plus, on envoie ça dans la conscience collective et du coup, c'est admis par tout le monde et en fait, l'histoire change sans même qu'on s'en rende compte et peut même s'inverser parce que tout le monde l'a admis, c'est comme ça, c'est dans la conscience collective. On y reviendra dessus aussi, on préparera quelque chose, un sujet là-dessus pour mieux expliquer. Bref, croyez-y et ça va marcher. Moi, je ne serais pas là si je ne croyais pas, hein. Ouais, pour pousser un peu plus loin, en fait, tous les magraves que vous avez déjà chez vous, quoi, ceux qui sont des magraves, si normalement vous arriviez à... C'est ça le problème, c'est que même moi, je sais pas trop comment on pourrait y arriver, mais je sais que le magrave, tel qu'il est fait actuellement, il pourrait devenir générateur. Et après, l'énergie qu'il faut lui envoyer, je sais pas si c'est une énergie d'amour ou si c'est plus dans notre réalité qu'il faut que ça soit une réalité qui fonctionne. Voilà, il y a des trucs encore à comprendre, mais je sais qu'il peut fonctionner en générateur. Comme nous, on peut fonctionner en générateur aussi, c'est pareil. Et c'est une histoire de réalité, une histoire d'être convaincu, d'écrire sa propre réalité. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est quoi, si vous avez pas de questions ou si pour vous c'est ok, on peut arrêter là la séance et on peut reprendre mercredi dans 15 jours. Et on verra s'il y a des personnes qui ont des choses à apporter ou si on continue à essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement du plasma pour créer le générateur autonome. Voilà. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Moi, oui. Ça marche. Ouais, d'accord. Bon, au travail. Ouais.
À bientôt alors. À demain. Ah oui, c'est ce qui nous manque, c'est les mises en application. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la théorie, ça y est, mais il faut appliquer maintenant. Ok, bon, bah, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Adil, pour ton atelier. Ouais. Merci à tous, bonsoir. Merci. Merci. Merci à tous d'être Ciao. venus. Ciao. Merci à tous. Au revoir. Un grand merci, Adil. Merci Adil, super, ça fait un plaisir tout le monde. Merci.